Et bien à présent, nous retrouvons le billet d'humeur avec Philippe. Avec le petit jingle qui va bien. Tout à fait. Il y a des jours, je me dis que je vais finir parano. Pour diverses raisons, je chronique le vendredi matin qui, outre le fait d'être le jour du poisson, se trouve aussi être celui qui précède le week-end. Alors, où est le problème, allez-vous me dire ? En quoi y a-t-il matière à paranoïa ? D'où vient ce complexe de persécution ? Eh bien, jugez plutôt. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 novembre, le lendemain du jeudi 3 novembre, journée mondiale de... Je vous le donne en mille. La gentillesse ? De la gentillesse. Oui, parfaitement. Il y a une journée mondiale de la gentillesse. Il y a un jour par an où l'on doit être gentil. Et comme un fait exprès, la veille du jour de mon billet d'humeur qui naturellement va être mauvaise. Bah oui, la gentillesse c'était hier. Donc, si on suit la logique, les 364 jours restants doivent fort naturellement être des jours de la méchanceté. Et du coup, ce qui me fout en rogne, c'est qu'hier soir, je bossais et je n'ai donc pu assister à un moment de politique gentille, le deuxième débat télévisé en vue des primaires de la droite. Un moment rare de cordialité, d'ouverture d'esprit, de tolérance. Ne me dites pas que le débat s'est pas passé comme ça, voyons. Croyez-moi, je vérifierai en replay. Non, Daniel, en replay, c'est pas un candidat. Ça veut dire que je vais pleuser. Je vais regarder en différé. En replay, c'est pas un autre candidat, ça. Pourquoi pas Poisson, tant qu'on y est, hein ? Il y a un candidat qui s'appelle Poisson. Bah, pour de vrai ? Tu veux dire que les Républicains, c'est une branche de Poisson, alors ? Jean-Frédéric Poisson. Bon. Ceci dit, j'avais un doute parce que j'entends depuis peu parler de François Mérou. Alors je pensais que c'était lui, le Poisson. Hein ? C'est François Bayrou, pas Mérou. Ah bon, d'accord. Bah décidément, j'aurais mieux fait de regarder ce débat. J'aurais pris des trucs en plus. Puis ça m'aurait changé des débats pour les élections américaines qui sont, elles, convenons-en, pas gentilles du tout, du tout. Mais enfin, eux, ça va bientôt se terminer, alors c'est pas pareil. Vous avez vu un peu le niveau des arguments de campagne ? Entre Donald qui vole pas plus haut que sa Trump et Hillary qui rit plus, la vache, on peut pas dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bref, qui était gentil ici hier ? Et ça ressemble à quoi la gentillesse en vrai ? Bah ouais, désolé les gars, mais la gentillesse, je la vois passer qu'une fois par an, alors je sais plus trop à quoi ça ressemble. Bah ouais, vous êtes bien gentils, vous vous foutez de moi, mais bon... Et c'est n'importe quoi ça, je trouve gentil qu'on se moque de moi. C'est pas gentil du tout ça de se moquer de moi, Enfin bon, hier à midi, j'ai regardé un sujet au JT sur cette journée de la gentillesse. Le journaliste demandait à l'homme et ou la femme de la rue, ayez la gentillesse de barrer la mention inutile, comment ils étaient gentils ce jour-là. C'était plutôt sympa. L'un allait emmener son voisin malvoyant faire des courses, l'autre souriait à tout le monde, un autre encore disait bonjour à sa concierge qui était comme un fait exprès dans l'escalier. L'un enfin allait faire des travaux chez son voisin handicapé. Et attention les travaux, peinture, papier peint de son salon. Ça c'est vraiment gentil alors. Peinture et papier peint de toute la pièce. Mais si je puis me permettre, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, il serait peut-être judicieux de transformer la journée de la gentillesse en semaine de la gentillesse. Parce que pour ce qui est de la peinture, s'il faut attendre 1 an pour mettre la deuxième couche, et je parle pas de la colle à papier peint qui sera complètement sèche, mais enfin, comme on dit, gentil n'a qu'un œil et au pays des aveugles, les borgnes sont rois.